enlever tout de suite tous les clichés que vous avez sur nous parce que il y avait un mec dehors et il vient me voir, il me dit « T'es russe, t'es mafieux ». Moi je dis « Non, je suis pas mafieux, qu'est-ce qu'il y a ?» Il me dit « Si, t'es mafieux ». Moi je dis « Non », il me dit « Si ». Moi je dis « Non », il me dit « Si ». Mais tellement gavé le mec, je l'ai buté. Je suis humoriste et d'ailleurs je serai la meilleure humoriste de France. Je vais casser tous vos meilleurs humoristes, Franck Dubosc, Anne Romanoff, Dominique Strauss-Kahn, tous. Et je deviens déjà connue parce qu'il y avait quelqu'un qui m'a dit « Je vous ai vu quelque part ». C'est normal, c'est possible parce que je suis souvent quelque part. Et la vie d'un humoriste c'est dur parce que nous, dans le milieu théâtral, les autres humoristes piquent les textes les uns sur les autres, ils plagient. Hein. Et moi-même, je suis devenue la victime d'un plagiat. Je vais vous raconter cette histoire. Il n'y a pas longtemps, j'ai déménagé juste ici, près de la Tour Eiffel, dans un appartement de luxe, très cher, à 1 200 €, mais quand même 15 mètres carrés magnifiques. Et la nuit, je suis un peu malade, je tousse. Et qu'est-ce que j'entends? Le voisin, il tousse derrière le mur. Donc là, la première chose, je me dis, il faut faire gaffe, parce que j'ai déjà vécu dans les conditions comme ça, hein, quand on entend tout, les voisins, ça tape dans les portes, dans les murs à 3 h du matin, c'est inacceptable. Bon, moi ça va, je dormais pas, je jouais le violon, mais... non. Donc là, je me dis, il faut faire gaffe, et d'un autre côté, je sentis qu'il toussait un peu plus que moi, il souffrait plus, c'est un petit détail, mais ça fait plaisir. Le matin, je me réveille, mon réveil sonne et j'entends quoi? Le réveil vient sonner chez mon voisin. Je vais prendre ma douche et j'entends quoi? L'eau couler chez mon voisin. J'allume la cafetière et j'entends le même bruit de cafetière chez mon voisin. Et c'est là que j'ai compris, ce connard copie sur moi. Moi, question de plagiat, moi, je ne supporte pas. Hein. Essayez de me voler une vanne, vous allez voir. J'ai mis dans mon statut une vanne dans le Facebook, quelqu'un l'a partagée, j'ai tout de suite appelé les amis tchétchènes. Hein. Bon, bref, donc, je vais chez mon voisin, et la conversation qu'il me tient, attendez, il me prend vraiment pour une conne. Moi, je lui dis bonjour. Et lui, il me dit bonjour. Moi, je lui dis ça va. Et lui, il me dit ça va. Moi, je lui dis il fait beau aujourd'hui. Et lui, il me dit il fait beau aujourd'hui. Les glissades comme un serpent, tu sais. Quelque chose entre Louis de Funès et Sarko. Hein. Faut pas se foutre de ma gueule. Donc, je rentre chez moi, j'appelle mes amis. Répondeur. Bon, un répondeur, ça veut dire qu'il est en prison. En même temps, vous êtes le pays de publicité mensongère. Hein? Vous dites liberté, fraternité, égalité. Mais où est liberté? Trafic de drogue interdit. Voiture interdite. Organe interdit. Alors, il n'y a aucune liberté. Alors, je me dis, qu'est-ce que je fous? Maintenant, donc, je commence à faire des projets, comment je vais le faire moi-même, donc comment je vais l'assommer, traîner, dissoudre son corps. Je m'entraîne un peu, donc je prends un poulet rôti, je le fous dans le bain. J'ajoute de l'acide et j'attends, comme dans les films. Sauf que dans les films, tout se passe bien. Dans les films, ils ne montrent pas que le baignoire, ça saute dessous aussi. J'ai plus de baignoire, moi. Bon, je dis, il faut faire autrement, il faut que j'apprenne un peu sur sa vie, comment il est, qu'est-ce qu'il fait. Donc j'écoute près de son mur. Mais j'entends rien, puisque comme il me copie, il écoute aussi. Bon, j'essaie de regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc je prends la perceuse, je perce un trou, je regarde, qu'est-ce que je vois? Son œil. Bref, je dis, tu veux une guerre? Tu vas la voir, la guerre. Le lendemain, j'achète un système home cinéma. Vous savez, les baffles comme ça, 4D. Tu connais 4D? Les lunettes 3D plus un cachet d'LSD. Ça déchire. Et toute la nuit, je lui fais écouter la chanson russe sur les drogues. Vous la connaissez tous, moi je suis sûre. Vous connaissez? Cocaïne, 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 cocaïne. Voilà, toute la nuit. Le lendemain, qu'est-ce que je vois? Un camion de Darty arrivé en bas avec leur téléplasma et ils viennent chez mon voisin. Ils signent les contrats de confiance. Bon. Et toute la nuit, il me fait subir les films
indiens. Avec les chansons indiennes, vous connaissez? C'est ce type de chanson. Quand tu te réveilles le matin, tu sens qu'il y a une tache rouge. Mais tu sais pas si tu es devenue une femme indienne ou je t'ai tiré une balle dans la gueule, tu vois. Donc je dis, tu veux du nucléaire, tu vas avoir du nucléaire. Le soir, j'amène un mec. Costaud pour tenir toute la nuit. Et comme position pour faire plus de bruit, je choisis la position de rodéo. Vous connaissez? Le Kamasutra. Tu t'assois sur l'adversaire et tu lui dis que tu as le syphilis. Voilà, et le but c'est de tenir le plus longtemps possible sur lui. Voilà. Donc je l'ai bien niqué cette nuit au voisin. Et le lendemain, j'entends quoi? Il amène une mémé. Et là, il a essayé de me copier, bien sûr, il a fait crac, crac, et puis le dernier couac, et puis voilà, c'est tout, c'est le silence, il est mort. Et ça fait déjà une semaine, c'est le silence total, et je suis libre, je peux faire tout ce que je veux, il n'y a personne qui me copie, mais qu'est-ce que ça me fait chier. Bravo.